Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je vous ai partagé ce graphique en H4 du Bitcoin le 11 août dernier pour vous dire qu'on travaillait une résistance, qu'on allait la péter pour toucher une fois de plus le haut du biseau ascendant et ensuite valider cette figure à la baisse. Les vendeurs se sont réveillés suite à la cassure que vous voyez ici. Donc le marché respire, pas de panique, ça va pas toujours faire que monter. N'oubliez pas que les vendeurs sont toujours là, en train d'attendre les moments clés, comme celui-ci, pour attaquer. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc on va passer sur du daily. Vous allez voir que sur Ichimoku, on a quelques détails qui sont assez intéressants. Si j'ajoute Ichimoku Kunkoyo, regardez, donc on a une grosse mèche et pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on est donc toujours à l'intérieur du Kumo. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte. On a ici la SSA, donc le côté inférieur du Kumo, et aussi la Kinjun que vous voyez ici. Ces deux niveaux de support sont très importants. Chaque bougie compte sur le BTC. Il va falloir contrôler tout cela. Donc si on clôture ici légèrement dessous, pas de panique, on a encore la Kinjun. Et si on clôture quelque part ici, on est parti peut-être même pour un petit rebond ensuite. Mais il y a de fortes chances, en tout cas les probabilités nous indiqueront qu'on pourrait aller chercher des niveaux très très bas comme 19 500. Alors, je vous explique. Ici, regardez sur RSI, on a eu aussi un petit signal, je vais dire, intéressant en plus du biseau ascendant, c'est ce niveau 61.67. Regardez, on continuait d'évoluer ici avec le chandelier, mais on stagnait sur ce niveau. Donc, on avait plusieurs indicateurs qui nous montrait que les vendeurs allaient se réveiller. Sur le BTC, on va donc attendre de voir un petit peu où les acheteurs vont défendre. Regardez ici, on descend très très bas, donc panic sell. La mèche vient toucher ce niveau de support ici et les acheteurs sont en train de se batailler pour clôturer le plus haut possible, c'est-à-dire au-dessus de la SSA. Alors, je vous ai partagé aussi une petite vidéo sur Twitter au sujet d'Ethereum contre le dollar. Regardez, je vous fais un petit rappel ou plutôt un petit suivi pour ceux qui ont vu cette petite vidéo. Canal baissier. On consolide, on confirme une fois, deux fois, on évolue à l'intérieur d'un biseau ascendant. Et je vous avais dit ici, tant qu'on n'était pas sorti de ce biseau, on attendait que ce soit à la hausse ou à la baisse. Car comme on a de grosses news du côté d'Ethereum, en l'occurrence Merge, pour la mi-septembre, beaucoup se disaient on va le péter à la hausse, ça va être très bullish, on va aller chercher 2400$ et plus. Et je vous ai dit attention, regardez, on a bloqué à plusieurs reprises contre cet oblique, on attend le signal. Si on n'a pas de signal, on verra car on pourrait très bien péter tout naturellement cette figure à la baisse. Et regardez, c'est ce que les vendeurs ont réussi à faire. Donc patience. Maintenant, on va aller chercher bien évidemment des niveaux clés comme la Kinjun ici à 1700$. Peut-être aller retester le canal ici et encore peut-être même plus bas. Attention, on a déjà pricé une bonne partie de la news du côté d'Ethereum. Ça ne veut pas dire qu'on va aller chercher des niveaux très très bas sous les 1000$, mais en attendant, nous allons y aller étape par étape comme je l'ai recommandé ici à l'intérieur de cette figure. On serait passé à l'achat ici sans confirmation, on aurait déjà une perte relativement importante sur ce trade-là. Donc ici, regardez, confirmation, confirmation, il fallait attendre confirmation baissière, on short Ethereum pour aller chercher la king. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre attention. De mon côté, je vais attendre que ça se calme avant de vous partager des AT sur des actifs avec un capital plus faible que le Bitcoin ou Ethereum. Mais on va contrôler tout cela. Je pense que c'est sain. Le marché respire. C'est une bonne chose que les vendeurs défendent des niveaux clés comme celui que j'ai évoqué ici dans cette vidéo. Donc, attendons de voir. Mais pour l'instant, RAS, pas de panique. C'est normal. C'est un marché très vivant. On verra par la suite. Je pense que tout se remet en place pour que les acheteurs reprennent peu à peu la main sur le Bitcoin et Ethereum. Allez, merci et à la prochaine.